Bonsoir à tous. Là, il m'est apparu quelque chose en plein milieu de mon écran. Oui, got it. Got it. Tu as juste à cliquer sur Got it. OK. Bonsoir à tous. Je constate que le quorum, nous sommes complets. Et à cause de l'arrêté ministériel numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 2020, concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de COVID-19, nous devons tenir cette séance en vidéoconférence. Je constate le quorum et je déclare la réunion ordinaire du 10 janvier 2022 ouverte. Au point 2, à 2.1, l'approbation de 3 procès-verbaux. Premièrement, l'approbation de la séance ordinaire du 6 décembre 2021. Tous les conseillers en ont pris connaissance. Oui. Il y a des questions. Ça me prend un proposeur et un secondeur pour accepter la séance ordinaire proposée par M. Bayard, secondée par M. Guy Cloutier. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de d'acceptation de la séance du 6 décembre. En 2.2, la séance extraordinaire du budget du 13 décembre 2021. Dans cette séance, on a parlé uniquement du budget. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès-verbal? Oui. Pas de questions. Un proposeur, un secondeur. M. Laferrière propose, secondé par M. Darvaux. Tout le monde est en faveur? Accepté à l'unanimité. En 2.3, la séance extraordinaire du 13 décembre 2021, dans laquelle nous avons parlé surtout de la rémunération des employés, des comptes payés et à payer, l'affectation des surplus et l'avis de motion à propos des taux de taxes. Tout le monde a pris connaissance du procès-verbal. Un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. M. Léo Soulière propose, M. Burel seconde. Tout le monde, un vote, s'il vous plaît. Tout le monde est d'accord. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de l'acceptation de cette séance. Au point 3, l'administration générale. On aurait besoin d'un avis de motion concernant le règlement numéro 630-2022 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus. M. Burel fait l'avis de motion. Et en 3.2, le dépôt du même règlement relatif au code d'éthique, M. Burel dépose le projet de règlement. En 3.3, encore là, un avis de motion, le règlement numéro 631-2022 concernant le code d'éthique et de déontologie, mais des employés municipaux. C'est à la demande du ministère qu'il faut adopter un règlement et il faut que tous les employés y adhèrent, qu'ils soient absolument au courant de le règlement du code d'éthique et de déontologie des employés. L'avis de motion est donné par... Qui donne l'avis de motion? M. Burel encore. Et le dépôt de règlement, évidemment, M. Burel aussi. OK? En 3.5, l'Association des directeurs municipaux du Québec, la cotisation 2022 pour Mme Marie-Pierre Aubuchon, adhésion et cotisation au coût de 890 plus taxes. Un proposeur et un secondeur. M. Guy Cloutier propose et M. Darvaux seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Les conseillers ont voté unanimement. En 3.6, l'autorisation de passage pour le grand défi Pierre Lavoie. Attendez un peu, j'avais noté la date. Le 11 juin 2022, M. Vogt. Le 11 juin 2022. Aussi,
pendant cette... il y aura aussi l'utilisation d'un drone que la municipalité accepte. Un proposeur et un secondeur. M. Soulière propose, M. Cloutier seconde. Tout le monde est conseillé, tout le monde est d'accord. C'est accepté à l'unanimité. Au point 4, à 4.1, trésorerie, approbation des comptes payés et à payer. On a des factures payées en décembre 2021 pour un total de 3 709 $. Autoriser les factures présentées au montant de 61 696 et autoriser les salaires bruts d'un montant de 59 953,83 $. Il n'y a pas de question, il y en a eu, on le sait avant, mais tout est réglé. Un proposeur et un secondeur pour accepter ces dépenses. M. Burel propose, M. Cloutier seconde. Tout le monde est d'accord? M. Darvaux, oui, parfait. Oui. Les conseillers votent unanimement en faveur de cette résolution. Au point 4.2, l'adoption du règlement 629-2021 ayant pour titre le règlement décrétant les taux de taxes et les tarifications des services pour l'exercice financier 2022. Un proposeur, celui qui avait donné l'avis de motion, je pense, en décembre. C'était moi, si je me rappelle bien. C'était M. Laferrière, proposé par M. Laferrière, secondé par M. Burel. Les conseillers votent. Tout le monde en faveur de l'adoption. Pardon? Excusez, Robert, moi, je vais voter contre, compte tenu du taux d'intérêt sur lequel je ne suis pas d'accord. D'accord, à propos des taux d'intérêt. Donc, c'est accepté à la majorité qu'il soit noté au procès-verbal que M. Bailleur a voté contre. Au point 5.1, la programmation de travaux numéro 2 pour la programmation du TEC, c'est le programme sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour les années 19-23. La municipalité doit respecter les modalités du guide qui s'appliquent pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales. Il est proposé par M. Soulière, secondé par M. Laferrière. Le vote, s'il vous plaît. Tout le monde, donc, à l'unanimité. Les conseillers ont voté à l'unanimité cette résolution. Vas-y, Gaétan. Oui, parce que dans le... Je n'ai pas pensé à en parler tantôt, là, mais dans les projets de résolution, oui. On ne parle pas de programmation des travaux, on parle d'une ratification du certificat de paiement. Non, ça, on l'a fait au mois de décembre. Pardon? On l'a fait au mois de décembre, la ratification pour le paiement. Ouais. Le 6 décembre. Dans le projet de résolution. Es-tu revenu sur la tarification des services? Non, c'est la programmation TEC. Pour la TEC? Le 6 décembre, on a approuvé le paiement de la dernière portion de Grande-Côte. C'est vrai. Oui. Et là, on vient de déposer la deuxième portion de Grande-Côte pour présenter au gouvernement nos projets d'exécution, de façon à obtenir la TEC. Ça, c'est pas... c'était marqué ratification du certificat de paiement numéro 5. En tout cas, c'est ça que j'ai vu dans... Je ne l'ai pas, Gaétan, c'est pas ça que j'ai. C'est la programmation des travaux numéro 2. C'est ça. C'est uniquement ça. Alors, Joe, c'est ça, mais c'est pas ça qui est marqué dans les projets de résolution. Il me semble. En 5.1, dans les projets de résolution, c'est attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre de la TEC pour les années 19 à 23. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales. Il est proposé que
que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. C'est tout. C'est ça. C'est juste ça. C'est accepté à l'unanimité? On Est-ce passe qu'on au vient point de dire? 7. Absolument, c'est rien que ça, Gaëtan. Il y a d'autres choses, mais. Ben, en tout cas, je ne l'ai pas devant moi s'il y a En d'autres tout cas, choses. moi, ce que j'ai vu, c'est que tu as marqué rectification du certificat de paiement. C'est peut-être pas dans la même place, mais c'est ça que j'avais noté. Ça, c'est dans une documentation complémentaire qu'on a. Exactement. Tout simplement. Mais la résolution, dans le projet de résolution, c'est ça qu'on adopte actuellement. Là, mais C'est ce que je viens de lire. Exact. Ça n'a OK? rien à voir avec le document complémentaire. Non, exactement. Au point 7. Au point 7, on a besoin d'un avis de motion pour le premier projet de règlement de modification du règlement du 6-22-2021 pour amender le règlement de zonage relatif à l'autorisation d'utiliser des commerces mobiles de restauration sur l'ensemble du territoire. Qui donne cet avis de motion? Monsieur Guy Cloutier donne l'avis de motion. En 7.2, c'est l'adoption du premier projet de règlement de ce règlement, amendant le règlement 324 de la municipalité pour l'autorisation d'utiliser des commerces mobiles de restauration sur l'ensemble du territoire. Encore là, c'est M. Guy Cloutier qui le propose. Mhm. C'est M. Laferrière qui seconde. Êtes-vous d'accord? Oui. M. Bailleur? Oui, mais en tout cas, moi, il me semble qu'il manque de dépôt, mais. Oui. On pense que non, si on se fie à M. Hubert. En 7.3, encore là, l'avis de motion, c'est à propos de ce règlement-là, mais du côté administratif. Il faut modifier le règlement administratif. Donc, il faut amender le règlement 321 de la municipalité qui est relatif à l'autorisation d'utiliser des commerces mobiles de restauration rapide. Monsieur Cloutier, est-ce que vous donnez le même avis de motion? Oui. Et en 7.4, l'adoption du premier projet de règlement pour amender le règlement administratif 321. Monsieur Cloutier propose, ça me prend un secondaire, Monsieur Laferrière. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord? Les conseillers ont voté unanimement. C'était 7. Au point 8, sécurité publique et incendie, on n'a rien. Loisirs et culture, on n'a rien. On s'en va au point 10. Ça nous prend un représentant sur le comité, un représentant responsable sur le comité de sécurité civile. Donc, ça me prend une proposition pour nommer, je pense, M. Léo Soulière, responsable de la sécurité civile. M. Guy Burel le propose, M. Cloutier, seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. M. Léo Soulière, est-ce que vous acceptez? Oui, c'est avec plaisir. Merci. Donc, tout le monde a voté unanimement cette nomination. En 10.2, l'autorisation d'un règlement d'emprunt pour le TEC 2019-2023 pour la section Grande-Côte, c'est-à-dire refaire les égouts et l'eau à partir de 2 Grands Prix à la limite du réseau d'aqueduc qui est, je pense, au 992 Grande-Côte. Réseau d'égout, pas d'aqueduc. C'est ça, l'aqueduc va plus loin, mais le réseau d'égouts se termine au 992 Grande-Côte. L'autorisation d'un règlement d'emprunt, c'est pour autoriser notre directrice générale à aller de l'avant avec un règlement d'emprunt. Qui le propose? M. Laferrière le propose, M. Cloutier, seconde. Est-ce que tous les conseillers sont d'accord? Merci. Tous les conseillers ont voté unanimement cette autorisation à un règlement d'emprunt. En 10.3, l'autorisation du règlement d'emprunt, justement. Attendez un peu. Le premier, c'était quoi, M. Burel?
10.2, c'est l'autorisation du règlement d'emprunt pour la TEC. Monsieur Burel, votre micro Monsieur est fermé. Burel, votre micro est éteint. Désolé. Donc, l'autorisation pour l'inscription à la TEC de la section Grande-Côte, rue de Grand-Prix. C'est On ça. vient de le faire. On vient de le C'est ce faire. qu'on vient de faire. Maintenant, on est rendu à l'autorisation pour le règlement d'emprunt. 10.3, c'est d'autoriser Mme Marie-Pierre Aubuchon à procéder au règlement d'emprunt. Et voilà. Un proposeur, M. Darvaux, secondé par M. Soulière. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Les conseillers ont voté unanimement. En 10.4, la programmation des travaux numéro 3 pour la TEC 2019-2023. Un proposeur et un secondaire pour cette programmation. M. Burel propose. M. Cloutier, seconde. Tout le monde est d'accord? M. Bayer, oui. Parfait. Les conseillers ont voté unanimement cette proposition. En 10.5, il va y avoir en février une formation sur l'eau potable dans laquelle il faudrait inscrire un de nos employés, M. Mathieu Beauparlin, pour le former sur les travaux à faire pour l'eau potable. Proposé par M. Burel, secondé par M. Cloutier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Les conseillers ont voté unanimement cette proposition. En 10.6, l'autorisation d'un dépôt de projet au parc rural pour l'installation d'un jeu d'eau dans le parc Jean-Louis Poulette. Un proposeur et un secondaire, M. Cloutier propose, M. Darvaux seconde. Les conseillers sont d'accord, M. Burel? Oui. Oui. Accepté à l'unanimité. Et en 10.7, il faudrait demander au MTQ, que Marie-Pierre Aubuchon demande au MTQ la venue d'un expert pour rénover ou modifier ou réparer le pont Grandchamp. Demander quelqu'un qui s'y connaît en architecture, parce que le pont Grandchamp a quelques petites modifications à faire. Puis, comme dirait M. Ladois, c'est le bijou de la municipalité. Il faut en prendre soin. Donc, on va demander au MTQ de nous envoyer un expert pour faire une visite du pont dans laquelle je veux assister, M. Cloutier aussi et M. Ladois. M. Burel propose. M. Cloutier seconde. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. Est-ce que quelqu'un a autre chose? Est-ce que ça mettrait fin à l'Assemblée de ce soir? Juste un petit mot, monsieur le maire. Pardon, Juste oui. rappeler à la population qu'elles peuvent nous faire parvenir des questions étant donné la période de pandémie. Absolument. Soyez bien à l'aise d'appeler à la municipalité, parler à la secrétaire réceptionniste ou à Mme Aubuchon ou à la DG adjointe. On est tous là pour répondre à vos questions. Si vous avez affaire à m'appeler, appelez-moi aussi, je suis disponible. Appelez votre conseiller dans votre district. Tout le monde est disponible à vous répondre. Soyez bien à l'aise à communiquer avec n'importe qui dans le conseil. Merci. Guy, avais-tu un mot à propos de la bibliothèque? Je pourrais faire un mot, évidemment. J'invite la population à profiter des services de la bibliothèque, puisque la bibliothèque sera ouverte durant cette période un petit peu difficile pour vous procurer des livres. Je vous invite aussi à utiliser le service électronique où vous pouvez louer des livres de façon électronique sans vous déplacer. Le service est disponible. Si vous avez des difficultés, vous pouvez utiliser l'appel téléphonique là, directement à la bibliothèque. On va vous expliquer la procédure. C'est plutôt simple. Ça va vous permettre d'avoir vos livres de façon électronique. Mais l'équipe de bénévoles et Mme Chicoine, notre coordonnatrice, est disponible
sur les heures d'ouverture habituelles pour vous aider à avoir accès à la plupart des services de prêt de volume auprès de la bibliothèque. Parfait. J'en profite aussi au nom de tout le conseil pour vous souhaiter à tous une excellente année. On pourrait bien dire meilleure que 2021. On vous souhaite bonheur et prospérité et surtout, beaucoup de santé. Ça me prend un proposeur et un secondaire pour clore l'Assemblée. M. Laferrière propose. M. Darvaux seconde. Tout le monde est d'accord? On est d'accord? L'Assemblée est close. Je vais demander à Marie-Pierre de terminer l'enregistrement.